Voilà donc pour la synthèse. On va enchaîner cette fois avec l'entretien de notre invité du jour. Je veux parler de l'artiste chanteuse ivoirienne, en tout cas dans le style rap, Nash bien sûr. C'est après ceci. Jésus, oh mon Jésus est trop puissant. C'est mon Jésus. Mon Jésus, oh mon Jésus est trop puissant. C'est mon Jésus. Mon Jésus, c'est pas les dieux banabana. C'est mon Jésus. Trafique les gens. Lui là, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. À Jérusalem, il y a un quartier qu'on appelait Bethléem. Il y a un enfant qui est né avec une étoile très brillante. Lui là, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Quand sur moi c'est gâté, mon combo est calé. Il n'a jamais rien, il m'a toujours décalé. Babaché des babaché, c'est lui mon sous-tracé. C'est pas on, c'est pas A, c'est le Dieu des miracles. Sans wawa, c'est pas blanc, il me sort des rambas. Malgré mes chiements, il est toujours cranga. Si tu n'as pas Jésus, ils vont te bras à fire. C'est mon Jésus. Mon Jésus, oh mon Jésus est trop puissant. C'est mon Jésus. Mon Jésus, oh mon Jésus est trop puissant. C'est mon Jésus. Mon Jésus, c'est pas les dieux banabana. C'est mon Jésus. Il trafique les gens, lui là c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Né de la Vierge Marie, il est venu libérer les captifs. Il a fait le plus gros sacrifice. Pour nous, il a gagné sa vie. Il n'a rien fait, ils ont menti sur lui. Ils l'ont tapé, ils ont craché sur lui. Comme un voleur, ils l'ont traîné, ils l'ont humilié, ils l'ont crucifié. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était la volonté de Dieu. C'est lui en qui ne croyait pas. C'est lui qui est venu nous sauver. Le premier jour, ils se sont moqués. Le deuxième jour, ils se sont gâtés. Le troisième jour, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Avec ton pognon, avec ton an, avec tes kouaou, avec tes soutrali, avec ta krakayu, avec tes ouéas. Il est ressuscité, il est ressuscité, oh, il est ressuscité, il est ressuscité. Pas besoin d'une longue présentation, vous le savez, vous l'avez déjà vu, hein, le visage, mais aussi vous avez reconnu la voix. Elle est avec nous dans le studio, puisque nous l'avons annoncé, c'est fait. En tout cas, avec elle, nous aurons quand même à parcourir 25 années de carrière. C'est beaucoup, hein, c'est énorme. Donc, je ne sais pas, vous avez quel âge en ce moment précis, sauf ceux qui ont quand même connu depuis 1998, il faut le rappeler. Sauf que je voudrais quand même l'accueillir à froid, c'est pas peut-être préparé à ça. D'abord, salutations, Nash, bonjour. Bonjour, c'est comment? Oui, ça va chez vous. Et ça, c'est chaud, hein, ça va. Ah, tu as commencé, hein? Nash est chrétienne, c'est ça? Oui, Ah, évangélique chrétienne. Ouais. ah d'accord. Ouais. Parce que la plupart de tes morceaux actuellement, je vois, vous parlez un peu plus de Jésus. Oui, c'est important. Faut faire la différence entre le métier et puis entre la religion. Donc voilà, je suis chrétienne de confession religieuse et puis je suis artiste chanteuse. Mais quand même le style déjà, le hip-hop c'est ça? Oui, c'est le hip-hop rap nouchi. Le rap à la goût ivoirien. Le rap et puis le christianisme, ça va de pair? Oui, bien sûr, voilà. Ça peut aller. C'est mon métier, c'est mon style musical et puis je l'utilise pour voilà, dans tout moment et puis pour Boyan Gondami, voilà, parce que tout ce que tu as fait pour glorifier le nom de Dieu, c'est que tu as. Ah, d'accord. Sauf que ceux qui nous suivent aujourd'hui ne comprennent pas trop l'outil, hein. On va essayer de diluer un peu. Non, vous avez traduit. D'accord, je vais traduire. Alors, déjà, c'est Nash, 4 lettres, N-A-S-H. Ouais. Mais on sait que votre nom à l'état civil, c'est Natacha. Mais le reste, c'est quoi déjà? Le reste de nous, c'est Sonloué, Néamen, Flora, Natacha. Flora Natacha. Ouais. Pourquoi Nash? C'est des vieux pères avec lesquels je barassais et faisais ma musique au début qui m'ont surnommé Nash. C'est le diminutif de mon prénom, Natacha. Ils ont juste mis N-A dedans, S-H et c'est tout. Et puis c'est tout. Ouais. Et ça vous va comme ça? Ouais, vous aimez bien? C'est zo, ils ont géré ça. Ouais. Vous n'avez pas voulu compléter un peu avec quelque chose? Non, c'est simple, voilà, pour pas compliquer les moments que tes mains, tu ne peux pas expliquer. Voilà. Ouais. D'accord. Ce qu'on va faire, ça fait 25 ans, c'est beaucoup. On va essayer quand même de faire une petite revue, une grande revue de ce que vous avez fait depuis 1998. Il faut le préciser, c'est énorme. Alors, vous allez nous dire comment est-ce que vous-même vous décrivez votre style musical. C'est du rap, on le dit, mais entre-temps, est-ce qu'on peut trouver d'autres styles dans ce que vous faites? Parce que ce qu'on vient de voir, c'est pas forcément du rap-rap.
Oui, n'est-ce pas? Puisque Ouais. c'est plus ou moins gospel, voilà. Comment est-ce que vous découvrez vous-même votre style? C'est typiquement rap, c'est ça? Ouais, c'est du rap nouchi, et ça dépend de comment on comprend le rap. Uh-huh. C'est du rap nouchi, c'est-à-dire un flow rap sur des sonorités africaines. Je peux poser ici un beat Zouglou, je peux poser ici un beat coupé décalé, je peux poser ici un beat même togolais, donc ça dépend de la musique, sauf que le rap il reste intact, le flow il reste intact. Donc on va dire nouchi style, le style nouchi. Ah, ok. Donc c'est du rap à la sauce ivoirienne, rap nouchi. Le nouchi qui est l'argot ivoirien, donc j'adapte mon rap au langage ivoirien. Justement, pourquoi le boucher? Parce que ça c'est votre identité. Hein. Ouais. Le nouchi parce que c'est notre argot, c'est le langage que presque tous les Ivoiriens comprennent parce qu'on a plus de 64 ethnies, on va dire pour dire 67 ethnies en Côte d'Ivoire. Donc la plupart des différents mots des dialectes se retrouvent dans ce langage-là et c'est un langage qui est né dans la rue. Et donc le public qui est ma cible d'abord, c'est les gens de la rue, les gens des quartiers populaires, c'est là d'où je viens en fait. Donc pour que mon message soit accessible à tout le monde, j'utilise le langage qui est commun à tous les Ivoiriens, voilà, ce dans quoi on se retrouve, donc voilà, c'est un peu ça, c'est notre identité culturelle. On parle de 1998, mais véritablement c'est en 2001 que vous avez été vraiment révélé avec la reprise hein, voilà, du son du Magic System, c'est ça? Ouais, moi j'ai commencé le rap en 96, 96. dans la ville de Mans. Underground. Ouais, mais j'ai été découverte en 98 à Abidjan, Yopougon, Oui. lors d'un sound system. Et puis, mon premier titre est sorti en 2001. 2001. Ouais, premier Django, reprise du premier Gao. D'accord. À la régie, je pense qu'on peut y aller déjà avec voilà, ce morceau hein, qui a fait découvrir complètement hein, bon, la Dame Louchi, hein, Nash. On y va, on y va. Eh mano, blessé avec nous les commis quoi. Parce que vous avez trop les fouinets. On est fatigué de ça. C'est zéro trop bien. Fatigué de tous les fournires des manos moisis. Parce que Fréchini j'étais avec Baïkatou. Avec les ablanou qui mettaient les manos les coups debout. Mais l'enseignement de Papou est dans mes dents. C'était la crème mou. Un rien ne m'a Papou. Donc je le zango, je le filtre tous les jours. Mais arrête de moi, Dieu, toi Papou connaît pas. Quand ça déjà pour lui Papou a damé sur moi. On dit tu connais l'homme qui peut te tabac. Mais l'homme qui peut te dire tu ne connais pas. J'ai failli même me dire. Mais alléluia, grâce à Dia, mon sababou m'a pas. J'ai quitté mais le temps m'a vexé. C'est pas la cama avec mon taman. Je suis Djakoutou. Boué de son dossier qui décache chez moi Papou. Il a pas manière me bébé. Je devais pas te pleurer, pardon. On vous met hein, devant vous-même votre propre reflet. Hein. Vous voyez ce clip? Vous vous êtes vu hein, en 2021. La forme, le style. 2001. Pourquoi je dis 2021? Je sais même pas. Hein. 2021, j'ai fait mes 20 ans de carrière. Ah voilà, puisque aujourd'hui ça fait 25 ans. Voilà, quand vous revoyez ce clip, et vous actuellement, ça vous fait... Ouais, ça... il était très sec, il était foin, il était très mince. Et moi, c'était la jeune fille qui commençait, qui ne savait même pas ce qui se passe autour d'elle. Voilà. On la prend en main au studio, la première fois elle est posée dans un studio vraiment professionnel. J'ai fait un clip, des sorties, de connaître le succès, c'était vraiment quelque chose de zinzin, de dingue quoi. Et puis aujourd'hui, voilà la différence avec la forme, un peu du poids, un peu plus de maturité, beaucoup plus d'expérience et ça me rappelle beaucoup de souvenirs, surtout le coproducteur du projet qui est dans le clip qui est décédé, Kesdo, voilà. Oui. Avec mon mentor Boni RS, donc franchement c'est beaucoup de souvenirs. J'ai aussi perdu aussi mon manager d'antan, JC Bada, et c'est beaucoup de choses. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Justement, en ce moment précis, est-ce que dans votre tête vous êtes déjà artiste ou vous dites bon voilà c'est l'enjaillement, je me défoule un peu, voilà devant le micro, qui t'a donné ce que ça va donner, ou vous étiez très sérieux?
voilà, pour votre début en 2001, en posant ce En fait, comme j'ai dit, ça m'a un peu surprise. C'est vrai que moi j'étais sportive. Je jouais au basket, au foot, en handball. J'étais à l'intérieur en province et je suis arrivé à Abidjan pour rejoindre notre papa qui était affecté. Et puis pendant les vacances, moi je faisais mes freestyles et tout comme ça. J'ai participé à son système. Et puis on me découvre. On me dit, ah, on va te produire. Bon, moi, franchement, j'ai chanté dans une discothèque. Moi, c'était école d'abord. Puis, bon, c'était juste un hobby. Puis, du coup, on est en studio. C'était comme un rêve. Vous étiez élève? Comment? Étudiant, élève en ce moment? Oui, oui. Mon titre est sorti quand je partais en terminale. Ah, d'accord. Première terminale, là. Voilà. Et franchement, mon papa, il disait qu'il veut avoir le bac, il veut pas la musique délaissée, il veut que je travaille à l'école. Donc c'est comme si on a fait un contrat. Tu as ton bac, tu vas à l'université, tu peux faire ta musique. Donc Dieu merci, je lui ai donné le bac. Et pendant que je sortais la chanson, j'étais en studio. Et puis mon résultat m'a trouvé en studio là-bas. Ah. Voilà, tout le quartier m'a annoncé que, parce qu'on me disait si tu n'as pas eu le bac, tu n'as pas dit que tu parles musique, tu n'as pas dit que tu veux faire musique. Donc, mais Dieu a fait grâce. Il faut dire que c'était vraiment. Je savais que j'allais être artiste un jour, mais je ne savais pas que ça allait être là maintenant. En fait. Maintenant. Donc, après, tu passes dans la rue, tout le monde te reconnaît. Tu ne peux plus monter dans les Moro. Ah, c'est ça, hein? Tu ne peux plus monter dans Waka, les taxis communaux, là, tu ne peux plus. Donc, ta vie change. C'est beaucoup de choses. D'accord. Pourquoi ce titre précisément? Premier Gaou, on connaît du groupe Magic System, mais vous avez choisi de faire une remix, une reprise par rapport à ça, en changeant premier Gaou en première Donjou. Pourquoi? D'où vient cette inspiration-là? C'est pas moi, hein, c'est le compositeur Boni RS, le pionnier du rap Mouchi en Côte d'Ivoire. Moi, on m'appelait en studio, on dit voici un beat, pose dessus. D'accord. À la base, moi, je rappais en français. Mais quand je faisais mes pré-maquettes, les gens qui écoutaient se disaient, mais c'est quelle rappeuse française? Pourtant, je suis en Côte d'Ivoire, pourtant, il galère, il dabagarba au quartier. On me dit, bon, il faut, tu vois, il faut poser sur ce beat, il faut faire ton nouchi, parce que tout le monde parlait nouchi, tout le monde. Donc, il fallait une originalité, il fallait trouver son identité. Et c'est comme ça que j'arrive en studio et puis il me dit, pose sur cette musique, on va voir, tu es rappeuse, non? Donc, tu peux t'adapter à toute sonorité. Donc, je pose. Et on corrige mon test et trouve que le test Nouchi n'est pas vraiment corsé. Au fur et à mesure, on fait 10 fois, on reprend la chanson 10 fois en studio, ça donne le résultat. Et voilà quoi. Franchement, c'est pas moi qui ai choisi, on m'a imposé. Les portes sont ouvertes, vous avez quand même sillonné la sous-région, vous êtes venu au Togo, Bénin, Burkina, ainsi de suite. Quel souvenir vous gardez quand même de cette journée-là? Peut-être voir ailleurs. Ma première fois de sortir de la Côte d'Ivoire, c'est devenu le Togo. Et c'est pourquoi le Togo jusqu'à aujourd'hui est resté dans mon cœur. Et j'ai été invité par Sito. Le propriétaire s'appelait Sito. Et ensuite Inès Kada Wale qui m'a invité tout le temps. Il faut dire qu'on est venu comme ça. Oui. On nous appelle, on dit, ah, demain vous partez au Togo, il y a un spectacle là-bas, tout ça. Et le titre, il cartonnait, tu vois. Mais ta chanson peut cartonner, mais les sous, ça ne rentre pas. Vraiment. Voilà, parce qu'on était en promo. Et donc, on arrive au Togo comme ça. Ma première fois d'emprunter l'avion, c'était venu au Togo. Donc, dans l'avion, d'abord même, il faut imaginer mon cœur est mort parce que. La pression. On est en haut là-bas, c'est pas du jeu. J'arrive à nommer, on ne connaît même pas le promoteur, on ne sait pas c'est qui. Donc, on a couru le risque de venir comme ça, sans cacher, sans rien. Donc maintenant, notre cœur bat maintenant. On dit, ah, et si le gars nous double, on fait comment? On fait comment? Heureusement qu'il a été honnête, tout s'est bien passé. On a joué, le public, on était surpris. Comme il disait qu'au Togo, on t'aime beaucoup, je disais, ah, c'est ma première fois. Est-ce que vraiment les gens disent la vérité quand j'arrive? C'était lors d'une élection Miss ici. Les gens m'accueillent de façon. Franchement, c'était fort. On t'entend bisser. J'ai dit, waouh, j'étais touché quoi. Et vraiment, c'est un moment qui m'a marqué. Et à partir de là, je commençais à voyager, les portes ont commencé à s'ouvrir grandement pour moi. Alors, comme je l'ai dit, on va quand même parcourir toute votre carrière, plus ou moins. Allez, on va parler de ce groupe-là aussi, qui s'appelle Moïse, c'est ça? Oui. Alors, d'où est né quand même ce collectif-là? Et quel a été quand même l'impact de ce collectif sur votre carrière? Il faut dire que le Boy a été créé, c'est mon initiative, parce qu'on était en crise, on était en période de, voilà, je vais dire, de crise
il y avait les histoires des politiques, tout ça là. Ouais. C'était chaud et le pays était divisé. Et donc, nous, en tant qu'artistes, je me dis, un artiste, on a notre mot à dire, comment on peut participer à l'effort de paix, aider à ce que la paix revienne. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'associer. Il y avait des collectifs des Zoulous, collectifs des coupés décalés, mais pas des collectifs de hip-hop. Ouais. Donc j'ai rassemblé chaque personne, j'ai rassemblé le Goï, j'ai appelé pardon, Zongo, qui est humoriste, mais qui fait de la dance hall, Priska, qui est l'une des premières rappeuses de Côte d'Ivoire, Paché, Kader, Raja Nakonda, avec qui on a monté le projet d'abord. Et c'est tout ce Goï-là, des différentes ethnies, que j'ai réunis en sorte qu'on puisse dire, voilà, on a malgré nos différences, moi je suis de telle ethnie, l'autre est de telle ethnie, on est artiste, on a tel style, on se met ensemble pour accompagner l'effort de paix. Ah bon, ça a marqué. Ça a connu un gros succès, ça nous a fait tourner, ça nous a valu notre première tournée en Europe et dans le monde, et c'était énorme. D'accord. Quand on parle de 2007, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est la sortie de mon premier album, Zie Deja. Justement. Ouais. Voilà. Parlons de cet album-là, puisque c'est votre premier album. Solo. On a les yeux déjà, Voilà. pour le plus Zozia et puis frère, on a les yeux déjà, et Redena, mon pied va prendre. Au fait, quand j'ai sorti pour mes Djadjou, il fallait rester dans le même carnaval, dans le même mouvement. Parce que la première fois, je viens dénoncer un gars qui se fout d'une go. Ouais. Deuxième fois, il faut continuer dans ce sens. Donc il dit, les femmes faites attention, les hommes faites attention parce que nous les femmes, nos yeux sont ouverts, on a compris votre jeu. Et je sors ce projet-là, un album de 17 titres et ça cartonne. J'ai fait 23 titres en studio et on a choisi 17. C'est parti d'une frustration aussi. Parce que les gens se disaient. Personnel? Ouais, les gens se disaient, est-ce que tu peux sortir un album toi-même si c'est pas seulement la reprise, si c'est pas faire des choses en groupe, tu peux pas. Donc je suis entré en studio avec la Poulain, j'ai sorti cet album. C'est une forme d'affirmation Ouais. en solo, Ouais. que je suis là, quoi. Je peux faire. Ouais. Alors, si on prend les 17 titres sur ce premier album, lequel de ce morceau vous tient vraiment à cœur? Le titre, hommage à ma mère, maman. Faut dire que le 4 janvier dernier, c'était, on va dire, l'anniversaire du décès de ma mère. Je n'aime pas trop l'anniversaire du décès de ma mère, mais c'est là que ma mère est partie. Donc c'est une chanson vraiment qui m'a touché. Maman. Ça parle de ma défunte mère. Et je l'ai écrit le jour du décès de ma maman. Toutes les chansons me plaisent, mais ce morceau me touche particulièrement. D'accord. Plusieurs collaborations, mais on va parler de celle de Makobe et puis voilà, du grand artiste Wemba, Papa Wemba bien sûr. Comment est née cette collaboration? Avec Mokobe? Makobe et puis Papa Wemba aussi. Ouais. Mokobe, il était venu à Abidjan pour des spectacles. Et puis je crois que j'étais dans une boîte de nuit, je faisais mes premières parties, je faisais des prestations. Et puis, ils ne me calculaient même pas. Donc ils ont mis un beat et puis on m'a dit, comme tu es fort d'impro, faut improviser. Donc il commençait à improviser. Et puis il a dit, attends, c'est la jeune fille là qui va pour ça? Non, franchement, elle m'a impressionné. Il a demandé mon contact. Il m'a rappelé pour un projet avec DJ Debordeaux qui faisait. J'ai posé dessus. Et quelques temps après, il m'a dit, tiens, je veux que tu fasses un interlude sur mon album Mon Afrique. Donc il y a un interlude que j'ai fait qui est associé à son titre avec Fally Ipupa. Oh lélo, ta copine. Voilà, j'ai fait l'intro en Nushi. Ça a cartonné. Et moi aussi, en retour, je l'ai invité sur mon album. Zie Deja. Il n'a pas hésité, il est venu poser tranquillement. Dans un studio même qui était vraiment. Il n'y avait pas vraiment les conditions, c'était un studio modeste. Ouais. Il a accepté de venir, il a posé et c'est comme ça qu'on a fait le clip et ça a connu un succès. Papa Wemba, j'étais à une émission télé en France, 3 heures Télé Sud. Et quand j'ai fini mon émission, je suis parti, j'étais chez mon mentor Bouni RS et lui il est venu faire une émission. Et il a vu mon clip Zie Deja, il a dit, c'est quelle petite fille qui chante en Nushi, c'est Nushi, j'aime bien. Et c'est comme ça qu'il demande qu'on rentre en contact avec lui. Moi, je prends le numéro, je dis Papa Wemba. Moi, je me cherche, mais moi, je suis qui? Et c'est l'idole de mes parents, quoi. Et je ne croyais pas. On dit appelle, j'appelle, je tombe sur lui. Il dit viens me trouver au studio. Et c'était sur Jeff Gaoulema ici à Paris. Je rentre dans le studio, il dit rentre en cabine. Devant Freddy Assoba qui était l'arrangeur. J'ai posé son titre, il valide. Il dit, il me prend dans le bureau, il dit tu veux combien? Il dit il veut combien comme on va. Que tu as chanté, tu te payes combien? Il dit non, tu ne me payes rien.
Au contraire, moi, c'est un honneur pour moi de poser sur ton projet. Donc, ce que tu peux faire pour ma carrière, ça l'a touché. On a fait le clip, il m'a déclaré à sa scène, il m'a invité au Congo, 6 dates, et moi aussi, je l'ai invité après en Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle de Nash, ce n'est pas forcément l'artiste que vous connaissez, mais c'est aussi d'autres projets culturels, c'est ça, mais aussi des projets sociaux. Alors, parlez-nous un peu de votre 2N Pro. Alors, il s'agit de quoi concrètement? 2N Pro, c'est l'association sur laquelle je travaille. Ça a été créé en 2012 parce que je tournais dans des pays, j'ai fait le Bénin, Hip Hop Campoué, invité par ADS. Et j'ai vu que des jeunes rappeurs ont créé leur propre festival. Je tourne aussi dans les festivals en Europe, aux Européennes. Des fois, je vois qu'il y a beaucoup de choses concernant le hip-hop. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas de festival de hip-hop. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets sur pied ce projet quand je rentre à Abidjan. Mais il faut une structure pour accompagner cela. Donc, j'ai créé 2N Pro, National Ship Production, pour lancer ce festival hip-hop en Jaïman et pour produire de nouveaux talents. Pour aider les jeunes talents. Et j'ai produit des jeunes pour vraiment nous-mêmes, on s'entraide. Voilà. Donc c'est une association qui est faite pour aider un peu les jeunes talents, et promouvoir mes différents spectacles et projets. Quoi. Et ça va maintenant? Pour 2N Pro, ça va? Ça avance. Ça avance? C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'événements, on continue d'organiser des choses avec. Voilà. D'accord. On a entendu aussi parler d'une autre ONG, Sciençon. C'est ça, Ouais. Sciençon. Ouais, c'est ça, ouais. l'ONG. L'ONG, L'initiative de Nash également? Oui, c'est la structure qu'on a mis sur pied pour accompagner aussi le festival, mais sur le plan social. Voilà, parce qu'on essaie d'aider les enfants de la rue, les enfants en situation de vulnérabilité, les jeunes orphelins, les enfants de la rue, les jeunes en situation de handicap. On essaie de les aider à travers cette structure. Et voilà quoi, voilà, de leur tendre la main, il y a des talents de la rue, comment les promouvoir et comment les soutenir voilà, sur le plan social. On va parler du hip-hop en Jaïma aussi. De quoi il s'agit? Voilà, les quelques projets que nous avons sélectionnés ce matin. Ouais, hip-hop en Jaïma, c'est mon festival qui a été créé depuis 2012. Et on a fêté les 10 ans, je pense, dernier, je suis passé, je ne me rappelle plus. C'est un festival qui rassemble près de 5000 personnes et qui a permis de détecter les talents, qui aide à promouvoir la culture hip-hop. Et on va à l'intérieur du pays, en province, pour détecter des jeunes talents artistiques voilà, qui ont droit à une production ou à un prix. Voilà, et donc c'est fait avec UNICEF, dont je suis ambassadrice nationale. Justement. Voilà, donc c'est un festival de détection des talents. Et puis il y a des concerts à la base. J'ai fait venir dans le temps Ténor, Abidjan, Snacky da Feature, Talbi, et puis Lefa, Kif the Beat, tout ça. Voilà, donc c'est pas mal d'artistes pour moi. Nash, vous voudrez qu'on aille en chiffres? Vous aimez la littérature? Oui, Dieu, moi, je ne maîtrise pas trop calculer. C'est littérature. En littérature. Littérature. Écrit, c'est mieux? Bon, oui, Gossoli, ça va. Ça va? Ouais. Pas les chiffres? Non, chiffres là, c'est pas trop d'aéré dedans. Bon, ce qu'on va faire, c'est 25 ans. Ouais. Bon, on va faire des données statistiques, c'est-à-dire en 25 ans, ça fait combien de morceaux en tout? Ça fait combien de scènes? Ouais. Ça fait combien de sorties? Ouais. On va essayer de caricaturer. Ouais, ça va chauffer. Oui, 25 ans. On peut calculer? Ça va chauffer. Les chansons? Oui. Peut-être une cinquantaine. Cinquantaine. Peut-être plus d'une cinquantaine. En fait, j'en ai fait beaucoup. Beaucoup de features. Il y a d'autres même dont je ne me souviens même pas. Ah. Donc, beaucoup. Mais au moins 50. Parce que Au le moins. premier album m'a fait. J'avais enregistré 23, le premier Oui, album. déjà. Ensuite, j'ai fait un album de 8 titres. Axi Single de 12 titres. Un album de 12 titres. Donc, on va dire près de 50 ou plus de 50. Alors, déjà, combien d'albums au total actuellement? Album, je suis à mon 4e album. 4e ou 5e album. 4-5. Donc déjà, si on prend minimum 10, on est déjà au-delà de 50. C'est plus de Donc, 50. C'est plus de morceaux, 50. ouais, plus de 50. On est dans la soixantaine. Combien de scènes déjà? Scènes? Beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes. Beaucoup. En Europe, beaucoup de scènes. J'ai ça aux On se souvient États-Unis. plus. En Suisse, peut-être j'en ai fait une quinzaine, vingtaine. En France, Danemark, j'ai fait beaucoup de scènes. Beaucoup. J'ai pas calculé, mais beaucoup. Ça avoisine quand Pas- même le morceau? Comment? Ça avoisine les morceaux?
trentaine de scènes? Non, quand même près de 100, 100, plus de 100, je ne sais plus. J'ai fait beaucoup de scènes. Déjà au Togo, ici, je suis venu au moins 5 fois, non? 5 fois ou 6 fois, j'ai fait pas mal de scènes. Au Tchad, au Burkina, on n'en parle pas. En Côte d'Ivoire, ça, on ne peut pas. En Europe, franchement, j'ai fait beaucoup de scènes. Je n'ai pas calculé. Peut-être que maintenant j'ai calculé. Je pense que je vais me donner une idée de calculer. Vous avez commencé par faire. Ouais, se souvenir de tout ce que vous avez fait comme. Parce que quand je prends mon dossier de presse, c'est tellement long. Et moi, j'essaie de aussi. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, beaucoup de scènes et puis beaucoup de tournées également. Mais parmi ces tournées-là, Togo, tout ce que vous avez fait, bon, si on vous dit, Nash aujourd'hui, mais par rapport à toutes les scènes, laquelle ou deux scènes qui vous ont marqué dans votre carrière, lesquelles concrètement et pourquoi? Il y a la scène en Europe devant près de 15 000 personnes. En France, les Européennes de Belfort. Il y a. Ouais, choisir là, c'est difficile. Hein. Mais comme on est au Togo, j'ai parlé de la scène au Togo qui m'a marqué. Il y avait un concert ici, on était plusieurs artistes. Et ce jour-là, c'était toujours le premier Djanjou. C'est Inès qui m'avait fait venir. Inès Kadawole, ma mère, celle qui me représente ici. J'arrive dans le coin, moi je me dis qu'ils sont là pour tout le monde. Quand je rentre dans la salle, c'est comme si c'est mon concert. Ce jour-là, j'ai coulé des larmes. Le public m'attendait, mais c'était énorme. Attends, quand il finit, j'ai entendu bisser, les gens sont descendus des gradins, pas gradins, de leur place pour venir jusqu'en bas. C'était comme si j'étais en concert. J'avais un seul titre, mais j'ai joué des exclusivités. Et après, il y a des gens qui sont venus me voir, ils cachent sur la vie, ils font signer l'autographe, c'est mon truc. Et c'était énorme, franchement, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Depuis ce jour, comme j'ai dit, le Togo, il y a le Burkina où je vais beaucoup, il y a ma famille, il y a comme ma famille là-bas. Mais le Togo, je suis une amoureuse du Togo. C'est pas parce que je suis ici, même à Abidjan, partout où je passe. Et même quand je suis en Europe, dans les pays, il y a des Togolais qui me lâchent. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment béni d'être apprécié par le Togo, par la population togolaise. Et je tenais à leur dire merci parce qu'on va dire qu'ils ont fait partie de mon doigt. Parce que le premier pays que j'ai visité juste après mon succès, mon premier titre, c'est le Togo. Et je suis là encore aujourd'hui. Ça fait plaisir. On va parler des préparatifs pour les 25 ans tout à l'heure, comment ça va se passer, la date et bien d'autres. Mais on va rentrer un peu plus dans votre vie privée, entre griffes. Déjà, par rapport à votre vie artistique également. Si vous prenez votre première scène peut-être, où vous avez eu un cachet payé, ça a été laquelle? C'est combien? C'est 300 000. Ah! Le Togo, mon premier cachet, c'est 300 000. Moi, c'était un milliard. Hein. 300 000 là. Ah, c'est mon premier cachet quand je suis arrivé. Mon premier Togo. Voilà, mon premier show au Togo, c'était 300 000. Et moi-même là, franchement, c'était beaucoup pour moi. Parce que j'étais jeune, moi je voulais juste chanter. Donc mon manager est venu, tout le monde a dit les 300 000. Il dit et le tout c'est que on a eu encore un bonus, tout ça. Donc peut-être on a battu à 500 ou 600 000. Mais pour moi c'était énorme. Voilà, c'était énorme. Voilà. Là, je me retrouve avec 300 000. Au Togo, c'était beaucoup. Il m'a donné comme ça. D'accord. Au Togo, bon, je pense que vous l'avez adopté ce pays. Parmi les artistes actuels, si on vous demandait aujourd'hui de faire une collaboration, vous choisissez quel artiste et pourquoi? J'ai fait un feature avec Snakida Future, qui est comme un frère aujourd'hui. Oui. Mais actuellement? Actuellement là, il y a Centrinos, que j'aime bien. Et il est talentueux, il chante bien. Et on voit que c'est quelqu'un, franchement il fait des bons trucs, je vois ses sons, j'aime bien. Et puis il y a un jeune que j'ai découvert ici, mais étant à Abidjan, il s'appelle Kiko. Kiko? Ah ouais. Ouais. Il est dans le drill aussi. Hein. C'est drill, j'ai écouté ces sons qui m'a... Un son d'amour je crois qui m'a fait... Je cherchais à le faire venir à mon festival, mais comme pour le moment le festival en stand-by, mais dans le temps c'était
j'ai découvert des chansons, il dit, mais lui, il faut que je le passe. C'est comme ça que je cherche les talents pour le faire vivre. Alors, Kiko, si tu nous suis, bon, voilà, Nash te fait déjà appel. Donc, même après, vous pouvez quand même la voir. Hein. Oui, vous passez ici et puis on verra. J'aime bien ce qu'il fait. D'accord, voilà, Nash aime ce que vous faites. Il y a aussi une artiste qui aime ce que vous faites. Elle est artiste slameuse. Okay. Je vais vous faire découvrir juste un petit extrait de son passage l'année dernière en Côte d'Ivoire, invité par l'artiste humoriste Amoin pour son festival. Donc, elle avait représenté le Togo. Donc, elle a tenu quand même passer ici ce matin, sauf qu'il y a eu voilà, un petit empêchement. Mais je vais vous faire passer un petit extrait tout à l'heure. Alors, on va parler de votre carrière, bon, en tout cas les préparatifs. 25 ans, c'est comment ça va se passer? C'est à travers un festival, un concert, c'est où? Moi, dites-nous un peu plus maintenant par rapport au c'est un gros show qu'on prépare, 25 ans à l'esplanade du Palais de la Culture à Abidjan. Il y aura d'abord des projets artistiques qui vont sortir. Ceux qui étaient là, on va essayer de relancer la promotion. On va appuyer aussi la promotion des nouveaux titres. Je sors mon lexique Mouchi. J'aurai un film documentaire aussi qui va couronner ma carrière. Et puis des concerts éclatés dans différentes communes d'Abidjan, à l'intérieur, plus le concert le 20 novembre 2026 à l'esplanade du Palais de la Culture. C'est la journée mondiale de l'enfance. Et comme je suis ambassadrice nationale de UNICEF les enfants, on va faire un truc en bruit quoi. Et puis en plus c'est mon anniversaire. Ah ben, anniversaire. Ouais. Je suis né le 17 novembre, on va fêter le 20 novembre. Ah d'accord, donc, ça va. Année, anniversaire de carrière, anniversaire de naissance, tout ça. Hein. Bon. Et puis journée mondiale. Ça promet. Ouais, ça sera tchon. Ça sera Digba même. On compte faire quelque chose de lourd quoi. D'accord. Le 20 novembre. Oui, 20 novembre 2026. C'est la date précise. Oui. Bien avant, est-ce qu'il y a d'autres choses autour? Oui, il y aura comme on dit, des tournées dans les communes d'Abidjan, où je suis passé, les communes où j'ai grandi, où j'ai commencé le rap, à l'intérieur, même en province allemande. Et puis dans les écoles, c'est vraiment une caravane. Et puis au-delà de ça, voilà, on a des panels, ateliers, il y a le Massa, dont je fais partie. Je suis membre de la zone Street Massa, qui est la musique urbaine. Donc il y a tout ça qu'on va faire. Alors, est-ce qu'après 25 ans, bon, Nash compte faire quoi? Raccrocher, continuer? Il y a des morceaux en vue? C'est quoi les projets? Moi, je laisse le Seigneur décider. Parce que ça semble être comme une fin de carrière, mais ça dépend du Seigneur. Si le Seigneur dit, bon, écoute, tu t'arrêtes là et tu m'essaies, il n'y a pas de souci. S'il dit, bon, tu continues et dans ton travail, je vais t'utiliser, c'est lui qui va décider. Bon, c'est pas l'avenir, c'est une longue vie seulement qui est compliquée. Donc, je laisse le Seigneur décider. Voilà, c'est lui qui m'inspire, qui m'oriente. Voilà, je me laisse guider. Du suspense. Hein? Du suspense. C'est Dieu. C'est à lui qu'on doit demander. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut dire la vérité, du suspense. Non, c'est Godani. Hein. C'est pas moi, c'est Godani le coron. C'est lui le Babachek qui coordonne sa chose. Hein. D'accord. Nash nous a dit en début d'émission qu'elle est évangéliste, c'est ça? Ouais. À l'église, vous tenez le micro, vous prêchez? Non, je ne prêche pas. Je suis juste une fidèle. Et dans mes activités, j'évangélise, je donne des conseils, j'exhorte, mais je ne suis pas pasteur. Et il ne faut pas avoir se trafiquer. Pour moi, c'est Yahoo. Chacun a raison dans son domaine. Moi, je suis juste une fidèle qui a soif de Jésus et qui, à travers son métier, à travers ce que Dieu lui a donné comme don, talent, essaie d'annoncer la bonne nouvelle, essaie aussi de gagner des âmes à lui, Christ, et puis de sensibiliser la jeunesse, les jeunes. Voilà. Peut-être il y a des jeunes qui veulent suivre votre trace. Nash, c'est ça, c'est mon modèle, hein, c'est mon fan, je veux faire comme elle. C'est des jeunes en hip-hop qui arrivent. Je voudrais que Nash me dise quelque chose. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Voilà, qu'est-ce que Nash quand même peut répondre à ces jeunes-là? Est-ce que moi je peux dire à tous les jeunes, vous pouvez être plus que Nash. Voilà, regardez les bons côtés de Nash, c'est que vous pensez être bien, parce que Nash aussi a ses défauts et a ses qualités. Prenez le bon côté, une carrière, ça se profile, ça se travaille. Il faut beaucoup d'humilité, parce que moi, je demande toujours de l'humilité, la sagesse. Il faut être focus, il faut avoir une vision. Tu fais la musique pourquoi? Voilà, tu veux aller où? Tu te fixes qu'un objectif. Il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir t'orienter. Et ceux qui vont à l'école, n'abandonnez jamais les études pour la musique. La musique, là, ça est là. Tu peux chanter quand tu veux. Va à l'école, aie tes diplômes,
et puis tu fais ta musique pendant les vacances. Mais n'abandonne pas les études pour la musique. Ça, moi, je suis arrivé jusqu'à l'université. Et quand ma mère est décédée, j'étais obligé, j'avais plus les moyens de laisser. Mais tu as besoin d'être instruit pour signer le contrat, pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir t'exprimer. Moi, je parle en nouchi, mais tu as vu que je m'exprime en français. Ouais. Donc, c'est très important. Que Dieu veille sur vous, surtout ayez la crainte de Dieu, parce que le showbiz, c'est un milieu aussi à des varans. Hein. Donc, voilà, un esprit, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Et puis, restez focus, le respect, l'humilité, et puis soyez posés. Allez à votre rythme, c'est important. Alors le conseil est passé, j'espère que vous avez appris. C'est pas encore les mots de fin de Nash parce que voilà, Nash doit chauffer un peu ici. On va pas rester comme ça ici jusqu'à la fin. Nash est sportive, c'est ce qu'elle nous a dit aussi. Sauf qu'actuellement il se passe quelque chose. Non, actuellement c'est bon, il y a plus de poids. Mais bon. J'essaie de courir. Sinon à la base je faisais le sport 1500 mètres, 400, 300, 200, 100 mètres. Et je joue au basket. Ensuite au football à la JCH dans un club. Et puis j'ai fait beaucoup de choses. En matière de sport, j'étais très sportif. Justement, au Maroc, il se passe quelque chose. Ouais. La CAN, Ouais. la Côte d'Ivoire, championnat en titre. Ouais. Ouais. En tout cas, actuellement, le mode humilité activé. On ne veut pas trop tchatcher, on ne veut pas trop voyer comme Dagwashi, non. God, Bouniano, Borosseur, et puis moi, je sais que de toute façon, ils sont prêts, ils aiment le pays là. Voilà, ils vont mouiller le maillot, et puis à tous les bords, victoire, ça va se passer. Donc moi, je regarde à Godani et puis à nos Borosseurs, courage. On entend, et vous connaissez, non? Le cœur Krangwa, c'est votre life là-bas, c'est votre Boroli, et puis je sais que ça sera chaud. En tout cas, vous connaissez ça en Côte d'Afrique, et ça de beaucoup moins. Assez de assez de goals dans les voilà. Et puis. C'est face au Burkina ce soir. Ouais. Hein? Non, je sais, Burkina, c'est mes éléments. Ouais. Mais allez là, on parle de mon bloqué, tu vois. Et même là, le Mohamed du Burkina, d'où Denji, Smarty, ils supportent leur pays. Moi, je supporte pour moi. Donc, allez là, c'est chacun dans son chacun. Voilà, donc, allons à ça. Alors, pronostic déjà? Côte d'Ivoire, 2-0. 2-0. Tu vas pas donner un à Burkina. Chacun gère son moyen. Moi, je ne minimise pas, mais c'est mon souhait que mon pays mette 2-0. Voilà. Ou peut-être 3-1 quoi, en esprit. En tout cas, 2-0, 3-1. Vous voyez la Côte d'Ivoire en finale? Oui, par la grâce de God. Ça va aller. Qui va dire que son pays là? Forcément, peut-être on prend même venir. Ça peut être possible. Alors Nash, nous tardons vers la fin de cet entretien. Merci pour votre disponibilité. Maintenant, on va retrouver Nash. Nash Nouchi en prestation. Nash doit nous faire quelque chose. On vous laisse au moins 2 minutes. C'est parti. On met le son? Oui, non, vous pouvez aller, on peut taper, il n'y a pas de souci. Ou bien on peut mettre un son, il n'y a pas de souci. Dans le nouveau son là, comme le pays ne connaît pas, on va mettre les. Devant là. Oui. Devant. Alors, voilà. On peut aller à la capella, je sais pas. Oui, on peut aller à la capella, il n'y a pas de souci. Et il parle, nous on barra. Et il parle trop, nous on barra. Et il parle. C'est eux qui font du salaud, déjà ça c'est de nous, les gens parlent. Déjà dans le festival Befla, dis-moi qu'est-ce que tu vaux, combien d'alcool tu vends, combien de tigres dans la vue là. Faut nous dire, on va voir, Nathalie Akari, la femme de Kadina aime parler, test, son tête, j'ai mal à la tête, ça peut donner parler. Dans la vie là, si tu dors, c'est pour toi qui s'en va. Nous là on est devant. Dans la vie là, si tu dors c'est pour toi qui s'en va. Nous là on est devant. On dit premier go Janjou n'est pas Janjou. Aolé, t'es deuxième Janjou qui on a les yeux déjà. On peut plus oser et puis fly, on a les yeux déjà. C'est Zou. C'est Zou vraiment, Nash. Merci beaucoup de nous avoir visités ici. On vous souhaite aussi bien de choses par rapport à votre carrière, même si c'est 25 ans, mais comme vous l'avez dit, Dieu va en décider. On suppose qu'on doit avoir d'autres sons de Nash avant la fin de la carrière. Bien sûr. Et Nash doit encore revenir ici. Ouais, par la au Togo. C'est tout bon, Boro.
Non, ici, on entend. D'accord. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec Nash qui nous a accordé quand même son temps. Il vous a dit, si vous avez les moyens, vous pouvez quand même aller en Côte d'Ivoire soutenir. C'est le 20 novembre prochain pour un grand show, en tout cas pour ces 25 années de carrière. Merci pour la fidélité. On se retrouve demain avec le même plaisir. On se dit très bientôt. Rappelez près de lui. Ni soyez avec l'homme. Je me suis senti très mal, la voyant agoniser. Et moi impuissante, incapable de la soulager, de la sauver. J'ai même coulé les larmes lorsqu'elle couchait. Elle me disait en me fixant: Nash, Madou, ma fille, ça va aller où? Je vais m'en sortir, je te promets de guérir. Et je vous aiderai à réussir tes frères et toi. Hein, Anoui? Je savais qu'elle le disait pour me rassurer. Et oui, je le fis à un moment donné, jusqu'au 4 janvier 2005, où je l'appelais pour lui dire bonne année. C'est là qu'on m'annonce qu'elle est décédée. Tu es parti laissant derrière toi 5 enfants luttant contre la souffrance. Depuis ton décès, ma vie est bouleversée. Toi qui m'as toujours supporté, te voilà à présent éloigné de moi. Je pleure, je souffre, je me meurs, j'ai vraiment mal au cœur de te savoir partir. Mes frères, ma petite soeur, moi, souffrons tous de ton absence. Maman, si tu m'entends là-haut, j'élève la voix haut pour te dire que nous t'aimons, nous ne cesserons jamais de t'aimer.